Bonjour à tous, il est profondément regrettable de constater que la violence continue de marquer la période électorale actuelle. Hier soir, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, accompagné de 3 autres personnes constituant son équipe, a été victime d'une agression lors d'une opération de collage d'affiches électorales à Meudon. Les macronistes ont constaté que des jeunes dégradaient des affiches. Invités à cesser ces actes, ces derniers sont partis en arrachant les affiches et en criant sur le Coran « Appelle tout le monde ». Ils sont revenus avec des renforts conséquents, puisqu'ils étaient une vingtaine d'individus pour passer à tabac les 4 macronistes. Virginie Lanlot, suppléante de Prisca Thévenot dans le cadre des élections législatives, souffre d'une plaie au bras. Un des militants présente une fracture de la mâchoire après avoir été frappé à coups de trottinette et de poing. La porte-parole du gouvernement n'a elle pas été atteinte physiquement. Suite à la plainte déposée par Prisca Thévenot, 4 personnes ont été interpellées dans la soirée, dont 3 garçons âgés de 15 à 17 ans. Cet incident souligne une fois de plus l'escalade inquiétante des tensions politiques dans notre pays. Cette attaque n'est pas seulement une atteinte physique à ces personnes, mais aussi une atteinte à la démocratie elle-même. Chacun doit pouvoir exprimer ses opinions et mener ses activités politiques sans craindre pour sa sécurité. Certes, Prisca Thévenot peut être particulièrement horripilante. Elle a été plusieurs fois surprise en train de mentir ou de contester la réalité avec le plus parfait aplomb, et elle est au cœur de faits étonnants avec les démissions d'une grande partie de son cabinet. Certains, apprenant son agression, se sont peut-être dit karma, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut souhaiter ou approuver des atteintes à sa personne. La violence n'a pas sa place dans le débat politique, et chaque citoyen a le droit de participer aux processus électoraux en toute sécurité. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître que cette agression n'est malheureusement pas un cas isolé. Des membres d'autres partis politiques ont également été victimes d'agressions similaires, mais ces incidents ont été largement passés sous silence par les médias et les responsables politiques. Cette disparité dans le traitement des actes de violence politique est préoccupante et inacceptable. Ainsi, Marie Dauchy, candidate du Rassemblement national, a été agressée sur le marché de La Rochette le même jour, ce dont la presse parle peu. Elle a été contrainte de suspendre sa campagne et présente un certificat médical certifiant 8 jours d'ITT. Sa situation est donc objectivement plus grave que celle de Prisca Thévenot, et pourtant la plupart des médias placent ces faits sous embargo. Sur les membres du Rassemblement national et de Reconquête sont d'ailleurs parmi les membres de l'offre politique actuelle ceux qui sont le plus en danger, aussi bien lors des opérations de collage que de tractage, la coalition islamo-gauchiste en faisant leur cible principale. Il est essentiel que tous les incidents de violence politique soient traités avec la même gravité, quel que soit le parti politique des victimes. La violence, d'où qu'elle vienne, doit être condamnée avec la même rigueur. L'intégrité du processus démocratique repose sur la capacité de chacun à participer sans peur ni intimidation. Les agressions subies par les représentants de tous les partis politiques méritent une attention égale. Nous devons lutter contre la tendance à minimiser ou à ignorer les actes de violence en fonction des affiliations politiques des victimes. Il est crucial que les autorités, actuelles ou futures, prennent des mesures concrètes pour protéger les personnes et garantir un environnement sûr. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. N'oubliez pas d'exprimer votre soutien en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo et en consultant mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des articles et vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos constructives.